Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Bien-être santé Kasai Asbel passe de la parole à l'acte. Cette organisation de la diaspora kassaïenne, essentiellement composée des infirmières, toutes filles du Grand Kasaï, tient à appuyer le secteur de la santé dans la région d'origine de ses membres. Voilà ce qui justifie le séjour de Madame Delphine Mouyabo au Kasaï oriental. L'ASBL BSK, qui veut dire Bien-être santé Kasaï. Bien-être santé Kasaï regroupe les filles du Grand Kasaï, pas seulement du Kasaï oriental, mais du Grand Kasaï. Ces filles du Kasaï se sont mises ensemble pour essayer de réfléchir sur la problématique du Grand Kasaï. Au niveau sanitaire, parce que nous sommes des infirmières, donc c'est vraiment la discipline qui nous concerne le plus. Voilà, nous nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi pour voir quelles étaient les possibilités que nous pouvions faire pour venir en aide au niveau sanitaire à nos compatriotes du Grand Kasaï et partager le peu que nous avons ensemble. Donc voilà. Et pour marquer le premier pas, c'est le centre de santé Sankaï des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Bénéchiboabois qui a été ciblé pour la première action. L'occasion a été ainsi offerte pour un renforcement des capacités du personnel de cette structure sanitaire. Le thème choisi, le respect des mesures d'asepsie, a été développé par Madame Brigitte Mbombo Katalai. Formatrice renommée dans ce domaine, l'oratrice a expliqué l'importance du thème choisi et résumé les mesures d'asepsie à observer. Ce thème est très important parce que vous savez que les mesures d'asepsie, c'est comme on l'a dit là-bas, c'est l'ensemble des moyens qu'on utilise pour ne pas propager les microbes, pour ne pas contaminer les gens. Vous savez, l'un des plus grands dangers de l'hôpital, c'est ce qu'on appelle les infections hospitalières. Donc quelqu'un entre pour un problème spécifique et puis on le contamine avec le microbe de l'hôpital. Ça peut s'aggraver, il y en a même qui perdent leur vie comme ça. Mais nous nous trouvons dans un contexte où nous travaillons, il n'y a rien qui va dans tous les domaines. Et dans le domaine de la santé, des soins, c'est aussi, la situation est même très grave. On manque le matériel de soins, on manque de l'eau courante, on manque un peu de tout. Alors dans ce contexte-là, comme il y a les amis de l'ASBEL, Bien-être santé Kasaï, qui ont pensé à aider leur province de provenance, du Kasaï oriental, disons le Grand Kasaï d'une manière générale, mais il y en a une qui est venue pour le Kasaï oriental, qui a apporté un don de petits matériels de soins. Et nous avons proposé qu'au lieu de remettre ces matériels-là seulement comme ça, nous allons accompagner avec un petit renforcement des capacités sur le respect des mesures d'asepsie. Parce que de cette façon-là, nous aurons, bien que travaillant dans des conditions difficiles, nous pouvons protéger et les personnels, et les élèves, et les étudiants qui viennent apprendre, et les malades, et tout le monde, et nos familles à la maison. C'est ainsi que nous avons choisi ce thème-là, parce que c'est très important, parce que on peut tout faire, même si on donne les soins n'importe comment, mais si on ne respecte pas, si on infecte les malades. Regardez par exemple, quelqu'un qui prend une injection. Vous donnez une injection à un malade, il se retrouve, une injection c'est tout ce qu'il y a, c'est ce qu'on fait tous les jours ici. Quelqu'un se retrouve avec un abcès parce que le matériel n'était pas stérile.
comprenez que là, le malade va souffrir pendant des semaines et des semaines à cause du non-respect de la technique, du non-respect des mesures d'asepsie. Les recommandations, c'est que malgré que nous travaillons dans des conditions difficiles, le personnel soignant doit faire un effort important pour respecter le minimum des mesures d'asepsie. Parce que ne pas respecter ces mesures-là, c'est vraiment criminel. Vraiment criminel. Donc, nous devons sensibiliser. Nous sommes venus sensibiliser et même rappeler ce qui a été étudié, qui est en train d'être oublié parce qu'on ne pratique pas. Donc, nous sensibilisons, nous appelons les personnels soignants, particulièrement celui du centre de santé Sankai, à respecter les mesures d'asepsie. C'est quelque chose que nous pourrions, à travers cet aspect-là, peut-être aller ailleurs. Parce qu'à force de manquer le matériel de travail, finalement, on commence à travailler vaille que vaille. Et ceux qui viennent pour apprendre trouvent que c'est normal. Et à ce moment-là, on devient en forme de criminel de demain. Donc, notre souci, c'est que les gens comprennent que ce que nous faisons, ce n'est pas normal, mais il faut respecter le minimum, parce que c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui entre, par exemple, pour se faire opérer d'une appendicite. Il se retrouve avec le tétanos. Il est infecté par le matériel avec lequel on a opéré, ou les draps sur lesquels il s'est couché sur les lits, ou le pansement, ou quoi. Et cette personne-là meurt de tétanos. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Donc, les mesures d'asepsie, c'est très, très, très important en matière de soins de santé. Il est à noter qu'après la série des questions-réponses et autres enrichissements apportés, Mme Delphine Mouyabo a remis un lot de matériel médical envoyé par Bien-être Santé Asbel. Le médecin responsable du centre de santé Sankai n'a pas manqué de mots pour remercier les bienfaitrices à travers leurs délégués. Au nom de notre centre hospitalier et Sankai, bien sûr, et à mon nom propre, je tiens à remercier l'association Bien-être Santé Kasai pour le don qu'il vient d'offrir à notre hôpital. Je suis très content, je suis très ravi du fait qu'il y a une communauté qui a pensé à nous, qui a pensé au renforcement des capacités de nos infirmiers, qui a aussi pensé à la relève. Alors, nous vous témoignons notre gratitude. Nous espérons que nous allons utiliser ces matériels à bon escient. Ça va bénéficier à la population. Et nous vous demandons encore que ça ne soit pas le premier et le dernier geste. Nous vous demandons de nous soutenir toutes les fois que vous en aurez l'occasion, de venir nous aider, de venir nous appuyer. Et nous aussi de notre côté, nous allons d'une manière ou d'une autre vous soutenir dans le sens de vous dire que ce que vous faites pour nous, nous ne sommes pas restés bras croisés, mais nous les mettons aussi au service de la communauté, au service de la population. Encore une fois de plus, je vous remercie. Et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Et pour faire comprendre aux autres le fonctionnement de cette structure sanitaire, une visite guidée a été effectuée à travers les différents locaux abritant les différents services organisés. Le centre de santé Sankai étant en mutation vers un centre hospitalier, un grand bâtiment est en construction afin d'accroître la capacité fonctionnelle. C'est notamment par un petit partage avec les orphelins de l'orphelinat Saint-Joseph qui avait accueilli la délégation à son arrivée que cette visite s'est clôturée. Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas.
Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankuru. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.